Bien bonjour et bienvenue dans une autre revue très spéciale. Et ce soir, nous avons le Iron Factory Spirit of the DC IFX-35 Merak. Bon, évidemment, c'est le dernier membre de la Decepticon Justice Division qui, son vrai nom est Thesarus. Mais ouais, bref, c'est le dernier membre de l'équipe de la Decepticon Justice Division à sortir de la série Iron Factory. Il nous le manquait pour pouvoir faire le grand combineur et maintenant, nous l'avons. Bon, je l'ai. J'ai tous ses copains ici en arrière pour qui l'attendent impatiemment. Donc, on a la boîte assez standard pour du Iron Factory avec le côté un mode robot, l'autre côté encore le mode robot, dessus encore le mode robot, en dessous les trucs Lego, en arrière quelques belles petites poses avec le QR code. Si vous êtes intéressé, allez voir le site web de Iron Factory sur le Weeboo. Et ouais. On arrête de perdre du temps avec la figurine. Je vous avertis, ça risque d'être une revue assez longue puisqu'on va regarder la figurine et on va le mettre en mode combiné. Donc, une revue assez longue. Alors, on a la boîte, les instructions sont restées dedans. Voilà, donc on a des instructions ici. Instructions assez détaillées puisque ça inclut le mode combineur et le mode robot. Donc, d'un côté, on a la transformation du robot en mode véhicule. Et ensuite, on a comment commencer la préparation pour le mode combineur. Et l'autre page ici, l'autre côté, c'est toutes les autres parties de combinaison des autres personnages ici. Donc, ouais, il y a beaucoup d'informations sur cette petite feuille-là. Donc, on a Merak ou Thesarus. On va l'appeler avec les vrais noms des bandes dessinées, puisque ça risque d'être mélangeant. Donc, on a Thesarus avec ses accessoires. Oups. Donc, accessoires qui ne sont que des mains de plus. Donc, on a des poings fermés. Par défaut, ce sont les poings fermés qui sont installés sur la figurine. Mais moi, j'ai mis les poings avec les trous pour des armes. Mais bref, c'est juste ça. Et on a aussi des mains ouvertes. Quand même bien, ils sont très solides et tout, j'ai rien à dire contre. Et on a ces mains ici que j'ai mis, donc on a les mains avec les trous pour mettre des armes. Malheureusement, il ne vient pas, il n'y a aucune arme qui vient avec lui. Donc, c'est un peu dommage, mais en plus, la transformation de lui en peu importe le mode, en mode robot, véhicule ou combineur, les mains, les trois paires de mains peuvent faire dans les trois modes. Donc, il n'y a aucun problème avec ça. On va mettre de côté et on va regarder Thesarus plus en profondeur maintenant. Et il est quand même vraiment superbe, le mode robot, quand même très gros, très bif. On a une superbe belle tête que j'adore beaucoup. Le problème, c'est qu'il y a comme deux pegs qui branchent le X translucide dans son visage et c'est comme si ça lui fait des yeux. C'est un petit peu épeurant, mais ouais. On a des pinces ici en arrière que l'on peut ramener à l'avant. Les pinces peuvent s'ouvrir comme ça. Et ouais. Côté comparaison, il est un petit peu plus gros que LX de la même série. On dirait qu'ils sont de la même taille, mais lui a des gros bras et lui a des grosses mains. Et les jambes sont plutôt pareilles. Donc, ouais. Lui a des petites mains en haut, lui a des grosses mains en haut. Ouais. Sinon, c'est quand même clean, belle figurine, très solide. Articulation, la tête est sur un ball joint, donc on peut pivoter au bas, gauche-droite, tourner sans problème. Les pinces ici peuvent bouger l'avant à l'arrière. On a un ball joint ici à la première articulation et un swivel ici à la deuxième. Et puis chaque petite pince est rétractable, peut bouger ici, et c'est également sur un ball joint, donc ça peut bouger la pince au grand complet ensemble. Les bras peuvent s'ouvrir comme ça, peuvent pivoter. On a le coude ici qui peut plier au complet des deux sens, et aussi on a une rotation au bras, mais le bras, la rotation est comme étrange, mais ouais. On a aussi le poignet qui peut bouger sans problème, la taille peut pivoter, les jambes
peuvent s'écarter à un maximum de cette distance-là. Si on lève ici la jupe, la jambe peut aller de l'avant complètement, en arrière complètement aussi. On a un pivot en haut de la cuisse et le genou peut plier 90 degrés. Et le pied, bon, c'est juste l'orteil avant, disons, donc c'est sur un bas joint comme ça. Donc ça peut pivoter et tout, mais avec l'orteil ici, mais pas beaucoup d'articulation dans les chevilles, disons. Mais sinon, c'est pas mal tout. Et si on regarde ici avec la comparaison de ces petits copains, ouais, on a 2 gros avec les 3 petits. Et ouais. Sinon, on peut le transformer en mode tank. Je sais pas c'est quoi ce mode véhicule-là, un genre de shredder, tank. Et c'est un petit peu louche, mais bon. Tout d'abord, on vient ici avec le genre de batterie de missile dans l'arrière de la tête. On le met droit, on pivote par-dessus. Voilà. Et on ramène ça comme ça, en avant. On ramène les pinces vers le haut. On ramène les pinces vers le haut comme ça. On va commencer par les jambes. Tout d'abord, on pivote les jambes comme ça. Comme ça. Mais juste les pieds à l'envers, on les pivote aux cuisses. On a ici des petits tabs que l'on vient lever ici. C'est des petits loquets, disons. On lève les petits loquets. On glisse les jambes complètement à l'intérieur. Et on referme le loquet dans le petit trou qu'il y a là, ici. Voilà. Voilà. C'est très difficile, c'est serré, mais ça tient le coup. Non, finalement, il faut retourner les jambes comme ça. Non, c'est ça, relevez correctement. Il faut les laisser à l'envers comme ça. On vient descendre ces trucs-là ici, c'est des connecteurs pour le mode combiné, comme ça. On prend l'orteil, on lève et on pivote et on ramène vers le bas. Comme ça. Donc on lève, on tourne et on rabaisse. Voilà. On a terminé avec les jambes. On revient avec les bras maintenant. Les bras, on lève le panneau ici. On prend le bras, on le pivote complètement de l'autre côté, comme cela. Et là, on peut voir sur le dessus, ici, on a une petite pine avec des trous ici sur les bras. Donc, on ramène le bras comme ça. Et on le rentre dans le trou, comme ça. Et on ramène le bras complètement vers le haut, comme ça. On va refaire la même chose de l'autre côté. On ouvre le panneau. On prend le bras. On pivote de l'autre côté. On a la petite pine ici que l'on rentre dans le trou ici. Comme ça. Et ensuite, on continue de relever le bras avec toute l'armature ici. Comme ça. Je vais juste enlever ça ici pour faire un peu de ménage. Mais ensuite, on prend la chenille qui est là ici et on la tire sur le côté, comme ça. Et là, c'est comme un petit peu louche. On fait juste pivoter de ce côté. On lève la chenille qui est ici. Comme ça. Et on ramène le tout vers le bas, comme ça. C'est un petit peu pêle-mêle, mais quand on ferme le panneau ici, on a un tab juste là qui va brancher ici. Ça va tenir le tout complètement. Voilà. Ensuite, même chose de l'autre côté. Donc on tire. Voilà. On fait pivoter. On lève la chenille ici. On glisse comme ça. Et on referme le panneau ici. Voilà. Ensuite, on ramène les pinces ici comme ça. Et c'est terminé. C'est ça le mode véhicule. Je vais baisser un petit peu la caméra, qu'on puisse voir. Mais ouais, c'est mode tank comme ça. On peut fermer ça ici. Fermer ça ici. Mais ouais, c'est tout. Dans les dessins animés, dans les bandes dessinées, ça a les pinces ici ça l'agrippe des victimes et puis ça les donc dans le trou ici, ça les grinde. Oh, j'ai oublié un dernier truc, justement. Les petites chenilles ici, on les rabaisse, on pivote comme ça et on les resserre. Comme ça, c'est tout. C'est très esthétique, disons. Mais ouais, ça change rien. Il n'y a pas de roue, ça glisse pas vraiment. Mais ouais,
c'est pas mal tout comme véhicule. Personnellement, moi, j'aime pas du tout. J'aime pas vraiment le mode. C'est très basique. De un, les chenilles ici ne touchent pas du tout à terre, donc ça n'avance pas vraiment. Et même si ces chenilles-là rouleraient, on a une chenille qui monte ici et va nulle part. Donc ça tourne, la chenille sort là. Ouais. Personnellement, j'aime vraiment pas le mode véhicule. C'est rapide, disons, là, on dirait qu'ils se sont débarrassés du mode, plus ou moins, juste pour faire le mode rapidos, et que, de toute façon, on va toutes les combiner, et c'est comme ça que ça va rester, alors, tout c'est un petit peu dommage, disons. Donc, ouais. Je transformerai pas les autres pour aller avec, ça donne rien vraiment comme mode, alors on peut passer tout de suite à l'assemblage du combineur. Et c'est une grosse paire de manches. Vraiment, il y a énormément de trucs qui se passent. Alors, ouais, suivez-moi. Donc, on peut commencer avec caron. Très facile comme transformation. De 1, on tire le backpack. De 2, on pivote la taille comme ça. On rentre la tête à l'intérieur ici. Voilà. On referme le backpack. On prend les bras, on les lève complètement ici, en haut, avec le... faut que le coude fait face vers l'avant. On ramène le bras par-dessus, avec le coude vers l'avant, comme ça. C'est pas grave si ça c'est pas très égal, mais... Ensuite, les jambes, on pivote comme ça pour que les pieds soient vers l'intérieur. On pivote ça ici comme ça. On ramène ça là. On ferme le talon. On ouvre le pied et on pivote le pied. Et on referme comme ça. Pour l'instant. Donc, on refait ici. On pivote ça comme ça. On referme la jambe comme ça. On ferme le talon. Juste le talon. Comme ça. On pivote le pied. On le met de côté comme ça. On referme la jambe. Et pour l'instant, on le laisse comme ça. On peut ouvrir ça ici aussi, juste pour donner de l'aide, mais pour l'instant, il reste comme ça. Pour Voss, c'est très simple. On le remet en mode fusil, simplement, il n'y a rien d'autre à faire. Donc, on enlève son arme, on tire le backpack, on ouvre la poignée ici, on ouvre ça ici, on pivote les trucs là, ça va faire un viseur, comme ça. On va pivoter le tout de l'autre côté. On écarte les jambes. On repasse ça ici. On referme ça ici. On ferme les jambes ensemble. Comme ça. On branche ici le petit peg dans les jambes. Voilà. On s'assure que les pieds sont droits. On prend la tête. On la tourne de côté. On la rentre dans le torse. Voilà. Les mains, on prend les mains ici, il y a des petites poignées sur les épaules. On vient brancher les mains sur ces épaules-là. Donc, comme ça, on bouge le poignet. Voilà. Et on rentre la poignée dans la main. Comme ça. Même chose de l'autre côté. On ramène ici, on ramène là. On tourne le poignet. On rentre dans la poignée. Et voilà. On prend le canon. On le plug ici sur le cou. Voilà. On referme les poignets. Par-dessus. Voilà. Encore ici. Voilà. Techniquement, ça va de l'autre côté. Comme ça. Ouais. On pivote. Comme ça. Et là, on a Voss en mode sniper. Terminé. On bouge les jambes ici un petit peu. Bon. C'est comme ça que ça va. Et c'est tout. On n'a rien d'autre à faire avec lui. C'est terminé. Ensuite, on peut aller avec le leader, Tarn. Encore là, assez facile comme transformation. De 1, on enlève le fusil et on le démantibule. Puisque l'on a besoin de cette pièce-là. On revient à Tarn. On prend les jambes, on met les pieds droits. Les jambes droites. Et on ramène le tout
On ouvre ça ici. On ramène les jambes complètement dans le dos, comme ça. Ensuite, on prend les bras, on les amène vers l'arrière ici. Et sur le poignet, on a un petit point, un petit picot avec un autre peg juste ici que l'on vient brancher ensemble. Voilà. Comme ça. On vient ouvrir ça comme ça et on ramène vers le bas, mais on le laisse un petit peu en angle. Donc, on vient pas. Il va falloir le fermer comme ça éventuellement, mais il faut le laisser un petit peu ouvert, juste comme ça. Retour de l'autre côté, comme ça. On rebranche la jambe. Voilà. On ouvre le panneau ici, comme ça. Ensuite, on prend cette poignée ici, on ouvre ici. Et là, dans les petits trous ici, on vient les brancher aux chevilles ici. Donc, on ramène ici, on branche dans une. Voilà. C'est tout ce qu'il y a à faire. Les poignets, on peut virer ça sur le côté. Voilà. Et c'est pas mal tout ce qu'il y a à faire pour l'instant. Donc, on remet les canons ici. On va y revenir dans pas long. Ensuite, on peut venir ici pour la statuette, le torse. On la défait au complet. Donc, on enlève ça. Les bottines, on va y revenir tantôt. En dessous, on vient enlever le canon ici. On sépare. Et avec ce canon-là, on peut revenir avec canon. Et ici, les mains, on vient les brancher dans ces petits pegs-là ici. Donc, on prend ça ici. On branche les mains là et là. Ensuite, on a un autre petit peg juste ici qui va venir se brancher dans le fessier, juste ici. Voilà. On s'assure que tout est bien plat. Et les talons, ici, on va virer le bord. Les talons ont des petits pegs, juste là, que l'on vient brancher dans le panneau ici. On branche, voilà. L'autre côté, c'est pareil. On branche, et voilà. On a maintenant caron complètement transformé. On peut baisser le pied ici, ça rentre mieux. On vient fermer le panneau juste ici, comme ça. Et là, on peut venir baisser ça. Moi, j'aime ça comme ça, mais j'ai vu beaucoup de gens qui font juste le rebrancher comme ça ici. C'est plus propre, disons. Donc, on a juste les jambes. Tout est beau, tout est parfait. Voilà, on a caron tout assemblé. Et là, c'est final. On revient avec le torse ici. Le torse, il faut enlever ce cube-là ici, qui est assez difficile, disons-le. On vient, on va prendre un petit couteau, on lève ça ici. Donc on enlève ce truc, on le met de côté. On revient avec les canons de Tarn, ici, et on les brise en deux ici, comme ça. Et on vient les brancher sur ces pignons-là ici. Donc on insère, voilà. On prend l'autre, même chose, on brise ici, on lift et on rentre, on insère ça ici, sur les antennes. Voilà. Excusez. On prend le petit panneau ici, on rabaisse complètement, et là on peut venir insérer le torse de Tarn. Maintenant, on a comme des petits trous, c'est un petit peu dur à voir ici. Ouais, ici. Et de chaque côté. Et c'est là que ces chenilles-là vont venir se brancher. On a des pegs là. Excusez. Donc, on insère Tarn ici. Ça. Et on vient brancher les chenilles à l'intérieur. Le plus possible. Voilà. Un côté de fait. Et voilà, deux côtés de fait. Maintenant, Tarn est bien placé. On règle ça ici, on règle les jambes. Ça, on ramène vers le haut comme ça. Et ensuite, on vient rabaisser le cube ici. Et il vient se brancher plus ou moins comme deux petits pegs qui vont se venir brancher sur les épaules de Tarn. Voilà. Et là, on a le torse. Wow, plus ou moins fait. Il manque encore des pièces, alors on y revient tantôt. Comme ça. Suivant. Bon, Elex. Elex est un très gros parts forming. On le défait en miettes totales. Donc, par où commencer? On va commencer par les bras.
On enlève les bras. Comme ça. On ferme les doigts. Comme ça, on les met en point. On lève le panneau ici. On fait sortir la main. Comme ça. On rentre l'autre point dedans et on referme le panneau au complet. Et on s'assure de clipper ça correctement. Voilà. On défait la main. On ouvre et on la pivote de l'autre côté comme ça. Ensuite, on prend l'épaule ici et on l'enlève. Voilà. Et on met ça de côté pour l'instant. Même chose de l'autre côté. On défait, on en met ça de côté. Pour le point, on recommence. On referme en point. On ouvre le panneau. On sort la main. On ferme le point. On réinsère le tout. On referme. On ouvre les doigts. On fait pivoter la main. Et voilà. On met de côté également. Ensuite, le backpack, on l'enlève. On met de côté. On y revient dans le dos. On enlève la taille. Voilà. On enlève les jambes. Voilà. Voilà. On revient ici avec le torse. Qu'est-ce qui reste à enlever? Le torse, le plastron. On enlève ça. Et oui, on n'a pas terminé. On ouvre les chenilles. Oh, c'est très difficile, mais oui, on ouvre les chenilles. Chaque côté. Comme ça. Comme ça. Donc on les met. Oups. On les met droites. Ensuite, on prend le panneau ici. Et on tire pour l'enlever. On tire pour l'enlever. On met les petits bras de côté. On revient à ce panneau-là. On referme les chenilles. Comme ça. On ferme la tête. Et là, on prend le petit cube noir ici qu'on avait enlevé au torse. Et on vient l'insérer ici. Voilà. Et on met ça de côté. On revient avec le torse ici. Le torse de Elex. On ouvre les panneaux ici. On vire de côté. On reprend le torse ici. Et on insère le tout ici. Voilà. Maintenant, je crois qu'on a pas mal terminé avec le torse. Donc, on remet ça de côté. Suivant. On prend les bottes. On met ça ici. On prend les jambes de Elex. On prend le pied. On le lève. On le pivote. On ne le débranche pas par contre. Et on le ramène vers le bas. Comme ça. On prend la jambe. On la met droite. Et on plie à la cuisse ici comme ça. Ensuite, on prend une botte. N'importe laquelle. Il y a un gros carré au fond ici. C'est un petit peu difficile à voir. Mais ouais, ils ont un trou là. Il faut insérer le joint ici comme ça à l'intérieur. Et voilà, comme ça. On refait la même chose de l'autre côté. Donc on prend l'autre botte. On prend ce morceau-là. Met ça droit. On met ça droit. On plie l'orteil. On plie le tout. Comme ça. On referme. Voilà. On entre. On insère le trou dans le pied. Voilà. Comme ça. Ensuite, on peut prendre ces panneaux-là ici. Le backpack de Elex. On le défait. Il se défait en 4 pièces. Donc on a une pièce là. Et on a une autre pièce là. Et une autre pièce là. On prend ces pièces-là ici. On vient les insérer dans la botte ici. Donc on a un gros trou, un gros peg. Donc on insère le tout. Et voilà. Même chose de l'autre côté. On insère. Voilà. Ensuite, on vient avec les bras ici. Ces petits bras de Elex encore. On met droit. On vient mettre ça ici comme ça. On vient prendre une botte et on insère ici sur le côté dans le trou. Comme ça. La main, on la fait pivoter de l'autre côté. Comme ça. On prend le truc ici, on le pivote. Oups, je crois que c'est pas le bon. Non, c'est pas le bon côté. Donc celle-ci va de l'autre. L'autre botte. Donc on pivote ça comme ça.
on réinsère ici. Et le truc qui fait qu'on peut voir, c'est que le tab est ici. Ce tab-là va se brancher ici. Donc les connecteurs n'étaient pas aux bonnes places. Donc là, c'est aux bonnes places. On insère. On prend le bras ici. Et on le dépose sur la patte ici, comme ça. On a une botte de fait. On revient avec l'autre ici. On prend là. On vient glisser, insérer ça ici. Voilà. On prend la petite main. On la pivote de l'autre côté. On la dépose en avant comme ça. On prend le tonneau ici, on tourne et on vient brancher ça ici. Et on l'a. Voilà. Donc on a deux bottes de fait. Ensuite, on vient ici avec les épaules de LX. On prend les épaules, on ouvre le panneau ici, on prend l'articulation ici et on la rabaisse ici complètement. On a besoin de ça. On prend le carré ici et on l'ouvre complètement là. Même chose de l'autre côté. Donc on ouvre le panneau ici, on pivote ça là et on ouvre le connecteur ici. Donc on a besoin de cette configuration là. On revient avec les bottes, on branche le connecteur ici. On insère. Voilà. Et maintenant, ce panneau-là va venir se brancher. On peut voir un petit connecteur ici. Donc, on branche comme ça. On prend la même chose de l'autre côté. On insère. Voilà. Et on branche comme ça. On revient encore avec les backpacks de LX. Ces deux pièces-là. On s'assure que les pointes ici vont vers le bas. Et maintenant, on a un peg juste ici et un connecteur là. Donc, on branche le tout ici. Et voilà. Et maintenant, on a une jambe vraiment complète. On devrait faire une chose de l'autre. Et voilà. On branche. Et c'est fini pour les jambes. Bah, pour les mollets et les pieds, mettons. Donc, on peut passer maintenant avec Thesaurus. Et maintenant, c'est lui, à son tour, de se faire démolir. Donc, on vient ici, on prend un bras. Et on l'enlève. Comme ça. On enlève, on va enlever ça aussi pour l'instant. On enlève le bras. Voilà. Les jambes ici, on fait juste pivoter les orteils comme ça. Donc on pivote l'orteil comme ça et par le haut. On tourne les pieds. Comme ça. Et ça c'est fait. On vient ici, on enlève les pinces. On les met de côté. On enlève, on met de côté. On enlève ici les chenilles, on les ramène vers l'extérieur comme ça. Voilà. Ensuite, la tête, il faut l'enlever. Pour ce faire, il faut séparer le torse en l'ouvrant ici, comme ça. Et on ouvre complètement, comme ça. Et la tête, maintenant, on peut l'enlever. On met de côté. Donc, on a cette configuration-là pour le torse. Donc, j'ai ajouté la jupette. Et voilà, on a ça. Ensuite, on peut venir au bras. Donc, assez simple, on ouvre ça ici. On met ça vers l'arrière. On prend le bras. Et ça ici. On fait pivoter de l'autre côté. Et on ramène comme que c'était avant. Donc, on branche et on clapse. Comme ça. Maintenant, on vient fermer ça ici. Mais on ouvre l'autre à côté. Comme ça, au centre. Et le petit truc qui est ici, on vient le flipper vers le bas complètement. Et on referme ça. Et maintenant, on a une épaule de fait. Ça, c'est l'épaule gauche. Donc, avec la main gauche qui est ici, on peut venir brancher le bras. Et voilà, on a maintenant un bras de fait. On recommence de l'autre côté. On ouvre ça. On tire ici. On pivote. On insère. Comme ça. Et on clappe. On ouvre ça ici. On ferme celle-là. On flippe le connecteur ici vers le bas et on referme. On ramène ça dans la direction du bras, comme ça. Et on peut venir brancher l'autre bras, comme ça. Et on a maintenant deux bras complètement assemblés.
presque fini, presque fini. Donc, on peut venir prendre ici la tête de Thesaurus. On la fait flipper comme ça. Comme ça. Comme ça, je crois. Non, c'est comme ça, vraiment qu'il faut faire. J'ai vraiment de la difficulté avec. Comme ça. Donc, ouais, il faut qu'elle soit insérée à l'intérieur de ce truc. Ensuite, parlant de ce truc, on le ramène ici. Et sur les épaules, ici, on a des petits connecteurs. Donc, on prend le bleu, on le met sur l'épaule droite, on insère. Et le brun ici, on a ici un petit trou ici qui va venir se brancher sur la jambe ici. Donc, on insère ici et on branche après la jambe. Voilà. Bon, on peut commencer à assembler. Donc le torse ici, on a 4 trous à l'intérieur. Et en dessous ici, on a 4 pins qu'on va brancher. Voilà. Et on appuie. Donc, c'est pas mal tout pour ça. On peut ramener les chenilles un petit peu vers le haut ici. Pour juste nettoyer un petit peu le derrière. On prend les pinces. On a un petit trou ici que l'on insère les pinces dedans. Oups. Donc, je reculer ça, on branche ça. Donc, on insère la pince. Un petit peu difficile. Ou c'est comme ça qu'il faut faire, ou j'ai pas le bon. Ouais, c'est ça, j'avais pas le bon côté. Mais bref, hop, on ramène ça ici comme ça. On réinsère l'autre ici. Ça, on ramène vers le haut. Ou vers le bas, c'est comme vous voulez. On prend le gros cube qui est ici. On peut écarter un petit peu les jambes. Il y a un trou juste là dans le fessier. On vient brancher ce truc-là à l'intérieur. Voilà, ça y fait une jupette arrière. Les bras, c'est simple. On vient brancher le connecteur ici. Voilà, de 1. Et de 2. Voilà. Et pour les jambes, connecteur juste ici. Très simple. Et on branche. De 1 et de 2. Et voilà. On va bouger la caméra un petit peu. Pour les armes, très simple. On a un petit peg juste ici et un large là que l'on vient brancher dans le bras. Comme ça. Et pour le canon, le sniper, on a les 2 pegs ici, donc peut aller dans n'importe quelle main. Mais ça se branche dans la main. Voilà, on peut fermer les doigts dessus. Donc on a maintenant terminé de combiner. Et on a Tarn Combiner complètement assemblé. Il est vraiment superbe. C'est beaucoup de travail pour l'assembler, mais on regrette pas le qu'est-ce que ça donne à la fin. Hein? C'est vraiment superbe. Donc on peut bouger ça comme l'on veut. Le fessier ici aussi, ça bouge un petit peu, mais le backpack est quand même clean. Un truc que j'aime faire aussi, c'est ramener ça vers le haut. Ça cache un petit peu en arrière. Donc on ramène ça ici, comme ça fait plus beau selon moi. Mais reste que Tarn est complètement assemblé maintenant. Bon, le Tarn original est juste mauve, noir et blanc, et avec des petits accents roses. Là, il est bleu, brun et toute autre couleur, mais c'est quand même un combineur. Alors, et ouais, on peut faire une comparaison avec un autre combineur de Iron Factory. Donc, on a le Bruticus ici. Donc, similaire comme taille, mais il est quand même beaucoup plus gros, Tarn. Donc, ouais. Tandis que eux, c'est tous des petits bonhommes. Lui, il y a 2 gros bonhommes. Et... bon, il y en a 2 petits qui servent pas à grand chose, autre que les fusils. C'est un petit peu décevant selon moi, parce que bon, j'aime ça quand tout le monde participe également. De façon à part égale, disons. Alors que là, bon, lui, il sert à rien. On peut l'enlever, ça l'enlève rien de la figurine.
Lui, c'est le canon, mais on peut quand même l'enlever. Il y aura quand même un canon. Tarn, c'est juste un bloc moteur dans le dos ici. C'est juste le bloc qu'il y a là qui ne sert pas à grand chose. Donc on peut facilement transformer, assembler la figurine au complet avec juste Elex et Thesaurus, quasiment. Et la petite statuette du torse. Donc, avec ces trois pièces-là, avec ces deux personnages-là et la pièce centrale, on peut assembler la figurine au complet. Donc c'est un petit peu dommage pour les autres qui servent pas à grand-chose, mais quand même superbe. On a la tête de Tarn qui peut pivoter gauche-droite, up-down, tourner. On peut même enlever son masque et avoir la tête, je crois que c'est la tête de Megatron. Donc on peut juste un petit zoom sur son visage. Quand même superbe. Personnellement, moi j'aime mieux avec le masque. Ça lui donne plus de la gueule. Ouais. Côté articulation, les bras peuvent s'ouvrir comme ça. On peut pivoter sans problème. Si on enlève en arrière ici, ça peut bouger. On a une double articulation au coude. Oups, on a enlevé le connecteur. Mais ouais, on a une double connexion au coude, un pivot. La main peut pivoter aussi. On a une petite articulation à la taille, mais c'est très limité. Puis ça l'accroche partout. Jambes, si on lève les jupettes, la jambe peut aller de l'avant comme ça. Peut aller en arrière un petit peu, mais le fessier bloque un petit peu. On a un pivot à la cuisse, on a le genou qui plie 90 degrés. Et le pied peut pivoter un petit peu sur le côté, haut et bas, mais c'est très limité. Donc, quand même, superbe belle pièce, Tarn, combineur de Iron Factory. Maintenant qu'on a toutes les figurines ensemble, là, wow! Moi, j'adore. C'est un petit peu gros, mais c'est une belle gueule, un beau Transformer. Et ouais, j'adore toutes les Legend 16, là, donc ça se combine dans c'est quoi, c'est un leader? Ouais, un leader quasiment, un leader size. Mais bon, c'est pas mal tout. On a maintenant la Decepticon Justice Division au complet qui s'assemble en Tarn et c'est quand même vraiment superbe. Je suis pas un gros fan des couleurs. J'aimerais plus les couleurs de Tarn original, mais bon, c'est quand même combineur, donc multicolore, ça me va. Pas trop une grosse plainte là-dessus. J'ai pas vraiment d'autres choses à dire. Je recommande évidemment la figurine, surtout si vous avez les autres, c'est un no-brainer. Il vous faut toutes les figurines pour assembler ensemble. Personnellement, je suis pas un gros fan de LX et Thesaurus qui sont gros et que c'est les seuls qui font tout le personnage dans le fond. Mais on n'y pas qu'est-ce que ça donne à la fin, c'est vraiment superbe. Donc, c'était le dernier Decepticon Justice Division Thesaurus ou Merak de Iron Factory. Et ouais, rien d'autre à dire, superbe figurine, allez vous la procurer. Donc, laissez un commentaire, abonnez-vous à ma chaîne et merci d'avoir écouté et à la prochaine.